Ouais. Alors, après cette extraordinaire journée de vendredi, hein, avec un méta à plus de 20%, plus forte hausse d'une capitalisation boursière de toute l'histoire de la bourse. 200 milliards de dollars en une seule journée. C'est incroyable quand même cette performance. Hein. Voilà, donc ça c'est la petite anecdote hein, que vous pouvez trouver sur mon Twitter. Voilà, je publie des tas de trucs dont je parle pas nécessairement dans les vidéos. Alors, je ne parlerai pas de la saucisse du jour. Le plat du jour, chef. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Une belle saucisse. Bah oui, toujours la même. J'ai bien entendu parler d'Athos. Moins 29% aujourd'hui. Je ferai une vidéo demain en fait, hein, pour dire un peu où on en est. Je ne sais plus, je ne compte plus les vidéos que j'ai faites sur Athos. L'une de mes premières vidéos, c'était en juillet 2022. C'était Athos, une catastrophe nationale. Fuyez. Aujourd'hui, le titre est descendu sous les 3 euros, a défini un nouveau all-time low, c'est-à-dire un nouveau bas historique. C'est... bon, je vais en parler demain, donc ça sert à rien de... Mais, vous savez, on peut prendre ça comme ça un peu à la rigolade, mais au final, c'est une catastrophe nationale. Surtout quand on met ça en parallèle avec les succès américains. Et qu'on met également en parallèle, comme quoi le monde est vraiment petit. Hein. Le fait qu'Athos a eu une succession de dirigeants plus nuls les uns que les autres, a commencé bien évidemment par Thierry Breton. Thierry Breton, qui récemment s'est félicité d'avoir contribué à légiférer sur l'intelligence artificielle. Voilà, l'Union européenne se félicite d'avoir sorti la première législation sur l'intelligence artificielle. Vous savez ce qu'on dit, hein? Les Américains inventent, les Chinois copient, les Européens légifèrent. Voilà où on en est aujourd'hui avec l'Union européenne. Comme on n'invente rien, comme on est incapable de faire quoi que ce soit, on légifère. Et on passe pour... je ne vais pas dire le terme, hein, mais tu as compris. C'est incroyable. Incroyable. En plus, la loi, elle est morte-née, hein, puisque l'intelligence artificielle évolue chaque jour, ça évolue. Hein. On ne sait pas à quoi ça ressemblera. C'est une honte quand même, cette histoire. Et donc, quand on sait que cet homme a dirigé Athos, et qu'aujourd'hui, il se vante d'avoir voté une loi qui freine l'innovation, hein, c'est quand même incroyable. Et c'est là qu'on comprend mieux en fait ce qui ne va pas. Hein. Alors sans parler bien évidemment des problèmes de management à la française, hein, c'est-à-dire le copinage, tantôt je vais dans le privé, ensuite je vais dans le public, etc. Enfin c'est une catastrophe. J'en parlerai davantage dans la vidéo de demain. Voilà, donc quand on met ça en parallèle avec le marché, tiens, regardons les indices. Chez moi, ce week-end, je me suis totalement déconnecté des marchés financiers. Généralement, le week-end, je lis des articles, etc. Je suis quand même investi malgré tout. Mais là, zéro, rien. C'est bien aussi, c'est important de se couper de ce qui se passe sur les marchés. Et de ne pas être trop focalisé sur ce qui se passe au quotidien. J'entends par là qu'il ne faut pas surréagir à des baisses, des hausses, etc. Tu sais, ça va tellement vite qu'on ne sait même plus où donner de la tête. Aujourd'hui, par exemple, si tu regardes les indices, on est dans le rouge.
Alors bien évidemment, on est dans le rouge parce que tout est haut, hein, donc la moindre chose, c'est le rouge, hein. Quand même, réalisons tous ensemble que le Nasdaq, le S&P 500 atteint bientôt les 5000. Le Dow Jones qui a perdu beaucoup aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi. On était aux alentours des 38 500 quand même, hein. C'est-à-dire qu'on va aller aux 40 000 avec le Dow Jones. C'est fou, hein. Et le Nasdaq qui s'éloigne petit à petit des 15 000, mais qui est dans le rouge. Le Russell 2000 qui prend un sacré coup, moins 2%. Alors pourquoi, surtout le Russell 2000 d'ailleurs? Parce que Jérôme a donné une interview ce week-end à 60 minutes, l'émission 60 minutes, et il a calmé tout le monde. Donc le marché s'attendait déjà à ce qu'il n'y ait pas de pivot, pardon, en mars. Ça, c'était acté, c'était pricé. Mais maintenant, c'est en mai. En mai, il n'y aura pas de pivot non plus. Ah, il a calmé tout le monde. Il a dit que la dette était dingue, était beaucoup trop haute, la dette américaine, hein. Il ne parle pas de la dette française, il n'en a rien à foutre. La dette américaine qui est de plus de 31 000 milliards. Hein. Je ne sais même plus à combien elle est, tellement elle est. 31, 41, je ne sais même plus. Voilà, donc c'est ça qui a donné un coup de semonce au marché. Mais bon, t'as vu, hein, le Nasdaq qui normalement est celui qui réagit le plus, c'est la drama queen, toujours à faire des fiannes. C'est celle qui réagissent toujours le plus négativement à ce genre de news. Regarde, moins 0,18%. Et surtout, regarde-moi les valeurs. Et notamment, une de mes plus belles valeurs, Nvidia, on est à plus 4 et on se dirige vers les 700 $. Vous vous rendez compte quand même? On a envie de pleurer, hein, quand même, hein. De voir ça, de voir Meta, de voir d'ailleurs tous les 7 fantastiques, hein. Même Tesla qui a commencé à moins 6, remonte à moins 3 là. Et de voir à côté de ça Atos. Alors fort heureusement, tout n'est pas perdu dans la tech française. Moi j'ai du Capgemini depuis plusieurs années dans mon portefeuille, et c'est vrai que l'entreprise se porte plutôt bien. Mais même Capgemini, qui est du service informatique, regarde-moi les montants, quoi. C'est hallucinant quand même, hein. Voilà. Même Intel est dans le vert. Il faut dire, Intel a été traché quand même, hein. Mais Intel va revenir, bien sûr. Intel va revenir. Mais aujourd'hui, bien évidemment, une journée comme celle-ci, une journée dans le rouge, c'est jamais bon pour les saucisses. Alors, j'ai vu une news concernant le Stellantis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, non? La famille Agnelli, donc, qui est l'actionnaire majoritaire de Stellantis, hein, qui est également l'actionnaire de Fiat, de Ferrari, eh bien, ils veulent une plus grande part de décision dans Stellantis. Et le PDG de Stellantis, le français, Carlos Tavares, lui, il ne lui reste que 2 ans. Il aimerait bien empiler, mais bon. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on apprend? Que le PDG de Renault aimerait prendre la place, le PDG de Renault, qui est un Italien. Voilà. On apprend ça alors qu'il reste 2 ans à Carlos Tavares. Donc, qu'est-ce qu'il fait pendant 2 ans, le PDG de Renault? Il nous sort des modèles Esprit Alpine. Tu te rends compte quand même. C'est fou quand même cette news, hein. C'est vraiment... Mais en fait, tu te demandes s'il y a encore le moindre respect pour quoi que ce soit de français. Tu sais? Non mais tu vois ce que je veux dire? Comment ça fait mal au cœur quand même tout ça? Toutes ces entreprises françaises qui étaient quand même des mastodontes, on nous respecte même plus, quoi. Il va falloir quand même taper du poing sur la table dans ce pays. Hein, je me propose. Métamorphose 47. C'est marrant, tu vas me dire, mais c'est quoi le rapport? Pourquoi il nous parle de ça? Mais tu vois pas quand même. Tu vois pas. On nous prend pour des clochards. Tiens, je parlais d'Atos. C'est quand même... Atos, c'est une entreprise qui aurait dû être une merveille. Aujourd'hui, c'est le titre le plus trashé, le plus
shorté en France. Comme une saucisse. Bon, alors à noter concernant Nvidia, qu'il y a encore que Goldman Sachs, c'est aussi pour ça que le titre a grimpé. Goldman Sachs voit le titre à 800$. Bon, à ce stade, je crois qu'on peut même le voir à 1000$. C'est-à-dire que même à ce stade, il y a encore un gros billet à se faire sur Nvidia. Ah oui, c'est vraiment... il faut le dire, hein. On est quand même... c'est extraordinaire cette société. Hein. Et tout ça en un an. C'est-à-dire la hype de l'IA. Qu'est-ce que le marché découvre au final? Que Nvidia est le principal moteur et qui a de l'avance technologique sur les autres de l'IA, avec sa fameuse plateforme à base de H100. Allez voir ma vidéo sur Nvidia qui date d'il y a un peu moins d'un an, dans lequel je vous expliquais pourquoi j'investissais sur Nvidia. Oh, à l'époque, je crois qu'Nvidia était à 200 quelque chose. Et oui, les amis, l'année ouais, l'IA, bah, la bulle, tu te souviens pas? La bulle. Eh ben, oh, peut-être qu'elle va exploser, hein, qui sait, hein? Elle va exploser de rien du tout. On ne parle que de ça. Il y a même quelqu'un sur le Discord Métamorphose 47, le Discord le plus extraordinaire de tous les temps. D'ailleurs, si vous préférez le Discord au forum, allez sur le Discord Métamorphose 47. Le lien toujours est dans la description et dans le commentaire épinglé en haut de la liste, qui me faisait remarquer que Bernard Arnault avait parlé de l'IA. J'avais fait ça sous forme de blague, mais il a bel et bien parlé de l'IA, Bernard Arnault, pour LVMH. Donc même LVMH parle de l'IA. Tout le monde, c'est partout. C'est partout. D'ailleurs, si vous êtes jeune et que vous cherchez, vous savez pas quoi faire de votre vie, bah, orientez-vous dans l'IA. Vous serez, comment dire, bien traité d'ici 5 ans. Quand vous aurez fini votre formation, vous trouverez du boulot, etc. Voilà, si vous ne savez pas quoi faire de votre vie, je veux dire. Il y en a parmi vous, j'imagine, qui ne savent pas quoi faire de leur vie. Okay. Donc, alors, il faut effectivement être un peu passionné par tout ce qui est technique, informatique, etc. Mais bon, tu sais, maintenant... si tu sais pas quoi faire de ta vie, ça veut dire que tu n'as pas de passion particulière, donc j'imagine qu'il va bien falloir que tu trouves quelque chose, tu vois. Donc autant t'orienter vers quelque chose qui va te fournir du boulot avec un bon salaire. Voilà les gars, c'était une petite boulot de reprise, parce que je vous dis, moi ce week-end, je me suis complètement... Faites-le de temps en temps le week-end, coupez-vous complètement du marché et essayez de faire le vide, c'est important. Vous allez voir que quand vous allez reprendre, eh bien, c'est pas que plus rien n'a d'importance, mais c'est un peu un reset en quelque sorte. Tu vois, tu te dis, ok, moins 5 ici, plus 4 là, ok, j'ai perdu de l'oseille, j'en ai gagné, peu importe, c'est une sorte de... Voilà, moi ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça, donc c'est important de le faire. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Jérôme, qui fait s'effondrer le Dow Jones, s'effondrer, avec ses déclarations intempestives. Athos peut-être. Je vois pas ce qu'il y a de drôle. Hey, on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.